Non, ce sera bien ça. Ah, vous êtes déjà là? Ça y est, j'ai trouvé. Pour notre première journée dans le Morvan, ce sera VTT. Je pense que c'est un des meilleurs moyens de découvrir le Morvan, la région et ses paysages. C'est par là. Eh bien, Amélie, voici ton véhicule. Ah, super. T'es prête? Ouais, on est Alors, parti pour combien de kilomètres N'oublie là? pas de mettre ton casque. Le On va casque. partir pour pas 12 km. Ça te 12? va? Ouais. Tu Ça vas se fait en voir, combien? c'est magique. Oui. 12 km, si tu vas bien, ça peut faire 1h30. Si tu vas mal, ça peut durer très longtemps. Ça te va? Bah écoute, présenté comme ça. Hein? Allez, vas-y, tu pars et je te dis. Oula. Ah oui, quand même. T'as regardé. Ça commence mal. Normalement, faut pas s'arrêter, c'est ça? Allez, 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 c'est bon. Allez, on prend un petit peu d'élan. Tu accompagnes avec les bras. C'est bon, Amélie? C'est bon. Tu tournes un peu avant. Là, c'est plus facile, c'est plat. Ouais, là c'est très bien. C'est reposant. Ouais, bah on va faire une petite pause, justement. Tu as bien raison. Sébastien, c'est typique du Morvan, ces paysages-là? Oui, c'est une facette du Morvan, je dirais qu'il y a deux facettes. Donc là on est dans la facette résineux, avec de la mousse. C'est un peu, pour le VTT c'est quand même plutôt paradisiaque, parce qu'il n'y a pas de ronces, il n'y a rien. Et malgré tout un petit peu de feuillu, donc c'est représentatif avec la rivière, le Vignan qui passe là juste à côté. Après tu peux avoir un Morvan aussi avec beaucoup plus de pâturage, donc plus d'élevage sur le sud Morvan, du coup une lumière différente. Donc on a vraiment de la variété dans les paysages, dans la façon aussi, pour ma part, de faire du vélo, quoi. On dit toujours, le Morvan, ça monte, c'est difficile, en vélo, c'est impossible. Moi j'ai une tendance à présenter le Morvan différemment, c'est qu'il y a beaucoup de descentes. Voilà. Ouais, ah, on peut voir les choses comme On ça. peut voir les choses comme ça, c'est une question de perception. Mais du coup, non, ça reste accessible. Et moi, pour pallier en fait à cette difficulté, je propose aussi de la randonnée à profil descendant. Donc on descend 2 fois plus qu'on monte. Ouais. On arrive d'un point A, on arrive à un point B, et le retour se fait en minibus. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Tu me l'as pas proposé ce Non, matin. non, non, Bon, bah, c'était mon joker. on continue alors. Voilà, allez, c'est parti. Allez. Vas-y, après toi, ça monte. Ouais. Super. Bonjour Cyril Brûlé. Bonjour. Ah, vous êtes posté devant le Morvan là. Eh oui, je contemple le massif granitique. Bon, moi je compte sur vous surtout pour me parler des Morvandiaux. Oui. Ils ont un peu la réputation d'être des gens rudes, on va dire. Oui, il y a toujours le fameux dicton du Morvan ne vient ni bon vent ni bonnes gens. Et en fait, on comprend pourquoi. C'était une région pauvre avec des hameaux isolés. Les gens habitaient au milieu de la forêt avec des villages dispersés. Alors qu'en fait, c'est un préjugé. C'est les Bourguignons qui disent ça. Après, c'est effectivement, on est des habitants peut-être un petit peu sur notre réserve. Mais quand on frappe à une porte, on est bien reçu. Moi, j'ai fait hier 30 km de randonnée. Quand on a besoin d'eau, quand on a besoin de quelque chose, on tombe dans un hameau. Il y a des gens partout. En fait, c'est habité. C'est un territoire qui est humanisé. Et il ne faut pas hésiter à frapper aux portes. Alors si on reste dans les clichés, on a tendance à se dire que le Morvan, ça vit que l'été, et pourtant il y a des habitants toute l'année. Ah oui, tout au long de l'année, perdure cette envie de se retrouver dans une atmosphère conviviale, autour de la culture, autour de la gastronomie aussi. Et donc, on passe son temps à ne pas savoir où aller, tellement il y a de choses qui est proposées. Franchement, ça m'a donné envie de rester. Maintenant, il faut qu'on aille s'installer dans notre gîte. On est à Ouroux en Morvan, c'est par où? Ouais, c'est par là, vous voyez, on est à Saint-Brisson. C'est ici, avec le lac de Pinecière juste à côté. Ah, nickel.